Salut les Ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, on va peindre un portail magique, c'est un des sorts persistants pour Age of Sigmar. Et puis on va en profiter pour tester la poignée RGG 360 de chez Redgrass Game. Voilà, donc la poignée là, je l'ai depuis 2-3 jours là, donc je teste encore, je suis pas encore super habitué. Bon, on va voir ce que ça donne, il y aura une vidéo plus tard sur la poignée en elle-même. Ce portail, on va le peindre uniquement avec des peintures contraste. Et on va voir qu'on peut faire des effets très sympas avec la contraste. C'est parti. Dans un premier temps, on va utiliser la contraste Yanden Yellow. C'est un jaune que j'aime beaucoup. Vous avez pu voir dans d'autres tutos que j'ai fait précédemment que je m'en sers aussi pour faire du NMM doré rapide. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va faire en fait sur ce portail. Donc la figurine du portail a tout simplement été sous-couchée en blanc. Là c'est du blanc, c'est une bombe de blanc Army Painter. Voilà. Et je vais prendre du coup le jaune prélevé directement dans le pot, donc pas de dilution ou quoi. Et je vais venir l'appliquer directement ici. Donc il faut bien aller dans tous les petits creux, je vais y aller un petit peu en tapotant comme ça, pour bien remplir tous les petits creux et pas avoir de sorte de bulle d'air qui me fera après du blanc. Ce sera un peu dommage. Hop là. Ouais, c'est très simple, et la façon dont le contraste se pose là sur les crânes, ça forme déjà une sorte d'ombre. C'est très agréable à traiter, très facile, et on va pouvoir comme ça travailler la pièce très très vite. Alors je travaille ce qui est à l'extérieur du cadre, comme ça je peux y aller de façon un peu grossière, un peu vite, et après je viendrai faire les petits détails en prenant un peu plus mon temps. Mais vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Là, je ne vais pas essayer de faire des effets foufou. Je vais simplement bien peindre sans déborder. Donc là, on est au niveau coloriage. Donc c'est bien la contraste pour ça. Parce que si on reste sur quelque chose de bien propre, sans déborder, on aura un rendu très très satisfaisant. Donc voilà ce que ça donne avec le jaune. Donc là, on a déjà un effet qui est plutôt sympa. Et on va venir le rendre un effet comme ça doré NMM. Donc vous voyez, j'ai des zones où je suis passé plusieurs fois là, avec le jaune. Donc en fait, je vais faire des grandes zones comme ça, un peu en diagonale, plus foncées et plus claires. Et après, on reviendra avec la seule peinture qu'on va utiliser, qui ne sera pas de la contraste, qui va être de l'ivoire pour rééclaircir tout ça. Donc là, je reprends simplement mon yellow. Et je vais en passer comme ça sur toute une partie des éléments, en mettre un peu plus épais en fait. Faire que la succession, la superposition là, des couches me permette d'avoir un travail un peu d'ombrage, quoi. Hop là. Voilà, et on va laisser sécher tranquillement tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a des différences dans le jaune là, qui vont être très intéressantes, des sortes de reflets. Et maintenant, je vais utiliser de l'ivoire Prince Auguste pour faire juste des petits points de lumière qui vont du coup m'aider à améliorer ce rendu de NMM. Je viens avec le plat du pinceau, là je m'appuie uniquement sur les volumes de la pièce. Je viens comme ça rehausser un peu toutes les parties hautes. Et surtout, même je fais des tout petits points dans les parties les plus sombres pour avoir vraiment un sentiment de reflet. Je fais quasiment du brossage là, sur cette partie, les petits rivets. J'en oublie volontairement quelques-uns au passage, ce qui va permettre d'avoir un effet comme ça un peu lumière rasante. On va éclaircir cette partie-là aussi.
Vous voyez, on commence à obtenir vraiment très facilement, sans effort, un NMM tout à fait convaincant. Pas la peine d'y passer trop de temps. Là, je suis plutôt content là, de ce petit NMM. Donc il y a un passage uniforme de jaune, un passage à nouveau de jaune à certains endroits en respectant une sorte de diagonale, et ensuite de l'ivoire comme ça passé sur plusieurs reliefs. On va pouvoir attaquer la partie magique. Alors, pour la partie suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais poser comme ça mon portail à plat. C'est une poignée Games Workshop, je vais le poser à plat pour qu'il reste bien comme ça. Et je vais passer du Aethermatic Blue dans les ronds. Et en fait, il faut vraiment qu'il reste à plat, on va profiter d'un espèce de surplus de peinture pour tracer cette forme d'onde. Et si on le met à la verticale, en fait, le surplus de peinture va couler sur votre doré qui est déjà traité, et ce serait dommage quand même. Là, j'hésite pas avec un gros pinceau, hein, je prélève bien, j'en mets beaucoup. Là, il va m'en falloir beaucoup de la contraste. Voilà, et vous voyez, je répartis bien un peu façon piscine. Hop. Tac. Voilà. Là, donc mon élément est à plat. Ah oui, j'ai la lumière qui est juste au-dessus du coup. Voilà. Mon élément est à plat. Je vais diriger un petit peu la peinture pour réussir à bien séparer les différentes ondes. Là, j'essuie un petit peu mon pinceau sur un sopalin. Je vais récupérer de la contraste du milieu pour bien séparer différentes ondes. Et vous voyez, ça se fait tout seul, c'est fantastique. Voilà. Et donc là, il faut bien laisser sécher comme ça, sans y toucher, sans le faire tomber, sans le renverser, hein, bien à plat. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc là, on a bien toutes les petites ondes qui sont bien séparées les unes des autres. Donc là, je peux venir renforcer si je veux dans les coins, dans certains cercles, avec une couleur un peu plus foncée. Je pourrais mettre par exemple du terradon turquoise avec un petit peu de contraste médium pour le faire plus transparent. Mais là, en l'occurrence, ça me convient bien. Là, c'est plutôt pas mal. Pareil, on pourrait revenir avec de l'ivoire, refaire les blancs si on veut, etc. Par exemple, là, j'ai un petit point qui est un petit peu gênant. Là, je pense qu'il y avait une poussière qui s'est teintée, qui s'est collée. Un petit peu dommage, mais on va en rester là pour le moment. Là, on va peindre toute la fumée maintenant. Donc, je me suis préparé dans un petit pot là, un mélange 50-50 de contraste médium et de Aethermatic Blue toujours. Et on va faire en fait toute la partie fumée avec ça. Donc je vais la poser comme ça directement. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose d'évaporé, voilà, de plus éthéré que l'onde qui est à l'intérieur du portail. J'hésite bien remonter contre l'or, même si je bleuis un peu l'or comme ça au bord, ça donnera un effet un petit peu brumeux, voire légèrement lumineux. Alors après, si vous voulez vous amuser à faire des OSL pour vraiment renforcer l'effet lumineux, là c'est une autre histoire, mais c'est tout à fait faisable, effectivement. Alors je vais juste remettre sur la poignée pour le coup, parce que je l'avais décollé pour laisser sécher. Bon, ça se met très bien sur la poignée, très facile, même en cours de route, donc vraiment satisfaisant. Donc voilà, donc je badigeonne tout ça. Comme c'est dilué, on va plus apercevoir le blanc. Et là, je me permets, regardez, avant d'arriver au bout, je rajoute une petite goutte d'eau pour le diluer un peu plus, pour avoir plus de blanc. Voilà, puis je vais déplacer un petit peu mes gouttes, comme ça, de cette façon. Voilà, donc je vais me concentrer vraiment sur le bord, là. Ici. Alors, il faut bien faire attention, vous voyez, il y a des bulles qui se forment, donc on va revenir un peu les crever.
Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout des petites flamèches de fumée. Je viens crever des petites bulles. En fait, j'essuie mon pinceau et puis je reviens à l'intérieur des trous comme ça, revenir prélever la peinture. Ça permet d'absorber l'excès. Donc là, j'ai une concentration là sur le bord du cadre. Je viens de nettoyer mon pinceau et je vais juste repousser, enfin retirer du coup l'excès pour que ce soit pas trop concentré au même endroit. Hop là. Et ensuite, je vais juste venir avec de l'eau sur mon pinceau et tirer la couleur comme ça jusqu'au bout. Ça me permet de travailler transition comme ça, toute tranquille, discrète, mais qui fonctionne très bien. Et pareil, je reviens sur mon pinceau, je reviens crever les petites bulles qui se forment. Voilà, ça me semble pas trop mal. On va laisser sécher tranquillement et on va voir le résultat. Et voici le résultat une fois sec. Donc là c'est vraiment pas mal, hein. On voit le dégradé, on voit que c'est plus clair au niveau des extrémités, hein, puisqu'on a plus dilué la peinture. Donc voilà, donc moi je suis très content là, de ce résultat, ce sera très bien, je vais m'arrêter ici. Là j'ai le deuxième portail que j'avais peint il y a quelques temps, donc c'était vraiment en cours de test sur les contrastes. Donc la différence, ça a été peint en métallique. Donc là en fait sur ce cadre, j'ai peint d'abord tout le cadre en LED Belcher, et ensuite je l'ai légèrement brossé avec du Runefang Steel. Et une fois que ça c'était fait, j'ai passé juste un passage de Yanden Yellow sur l'ensemble de la même façon. Voilà. Donc ça a été traité à peu près pareil, sauf qu'on est sur une base métallique. Je ne suis pas allé rééclaircir avec de l'ivoire du coup, hein, puisque j'ai la base métallique déjà. Et pour le tourbillon, là j'ai rajouté un petit peu de Terradon turquoise dans mon Ethermatic Blue, pour être un peu plus foncé. Mais du coup, une fois que j'ai fait celui-là, je me dis que c'est peut-être pas nécessaire, celui-là est un peu plus éthéré, un peu plus magique. Voilà, donc j'ai mes deux portails qui sont terminés. Vous avez la version métallique, la version NMM. À vous de prendre la version qui vous plaît le plus. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas, en ce moment, sur la chaîne, il y a le GrégoFest. Donc c'est un concours pour gagner plein de lots. Il y a une 50aine de lots à gagner. Il y a plein d'éditeurs qui participent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour s'inscrire au GrégoFest, c'est très simple, il suffit de commenter la vidéo, le lancement et concours du GrégoFest, que je vous mets en lien dans la description. Et à partir de ce moment-là, vous êtes inscrit en fait pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin. Plus il y aura de participation, plus il y aura de likes sur la page, d'abonnés sur la vidéo, plus il y aura de lots débloqués pour le tirage au sort. Voilà. Sinon, on peut se retrouver sur le Facebook Grégoric, sur le site internet dupeinetdesjeux.fr, sur le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, ou si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chaîne, vous pouvez vous inscrire sur Tipeee et me filer un petit coup de main. Tous les liens sont dans la description et apparaissent en fin de vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.